Introduction générale. Chez l'homme, la volonté est ce qui ressemble plus au Créateur. C'est le moteur et le principe vital de l'âme. La volonté possède le libre arbitre et elle anime l'intellect et la mémoire. Elle comporte aussi le pouvoir de décider librement. La volonté humaine n'a pas été créée pour être isolée de la divine volonté. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, ce que je désirais en créant l'homme, c'était qu'il fasse ma volonté en toutes choses, et que petit à petit, par des actes répétés dans ma volonté, le soleil de ma vie se forme en lui. Ainsi, le soleil de ma vie aurait trouvé en lui ce même soleil, et les deux se seraient fondus en un seul. Alors, je l'aurais amené aux joies du ciel. » Extrait du tome 12. Pour sa part, Dieu dispose d'une volonté infiniment merveilleuse et parfaite. La divine volonté est toute spirituelle et tout amour. Elle est la vie pure et parfaite de la très sainte Trinité, son principe vital. Elle est partout, inclut tout et produit tout de Dieu, ses attributs, ses perfections, ses bienfaits. Elle a le pouvoir de rendre infini tout ce qui pénètre en elle. Dans le livre du ciel, on lit « La volonté de Dieu est le paradis de l'âme sur la terre, et l'âme qui vit dans la divine volonté est le paradis de Dieu. La volonté de Dieu est l'unique clé ouvrant les trésors divins et donnant à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu, comme si elle en était le propriétaire. » Extrait du tome 7. Sa volonté est remède, nourriture et vie. Elle est la source de la plus haute sainteté. Les élus au ciel possèdent la volonté divine avec laquelle ils glorifient Dieu d'une façon parfaite et ils correspondent parfaitement à son amour. 3 grands épisodes d'intervention divine ont marqué l'histoire. Extrait du tome 15. Par 3 fois, la divinité a agi ad extra, c'est-à-dire à l'extérieur. La première fois, lors de la création, qui s'est accomplie sans le concours d'une créature, puisqu'aucune n'existait alors. La seconde, lors de la rédemption, qui a demandé le concours d'une femme, ma Mère céleste, la plus sainte et la plus belle de toutes les créatures. La troisième a trait à l'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel, afin que la créature vive et agisse dans la sainteté et le pouvoir de notre volonté. Extrait du tome 15. Adam et Ève avaient été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il leur avait accordé son plus grand don, la vie dans la divine volonté, source de toute grâce et de tout bien. Malheureusement, en préférant la volonté humaine, ils sont sortis de Dieu. Et depuis leur chute, les humains possèdent une volonté misérable, faible, inconstante et désordonnée. En se séparant de la volonté divine, l'humanité a contrecarré le projet d'amour et de gloire qu'elle devait rendre à Dieu pour la création. Les suites naturelles de la perte de la lumière furent l'ignorance, les passions, la douleur, la misère et la mort. L'humanité a fait fausse route. Elle s'est ruinée. En effet, la volonté humaine renvoie à l'individualisme de chacun, entraînant la dispersion, la division, l'égocentrisme, l'envie, la domination, la vanité, les jalousies, la haine, etc. C'est la branche sauvage et rebelle de la création. Avec la rédemption, le Seigneur a posé les germes du renouveau, dont maintenant il vient achever la concrétisation de son œuvre par le fiat de la sanctification. Ainsi, les promesses du Notre Père vont se réaliser sur terre comme au ciel. Il donne le grand cadeau du royaume. Extrait maintenant du tome 35. De même que la création a commencé dans un débordement d'amour, nous la terminerons de la même façon, avec nos enfants,
par un jaillissement d'amour. Ces enfants à nous serviront la gloire complète de toute la création et ne seraient pas dignes de nous si nous ne recevions pas la gloire que les créatures nous doivent pour toutes ces choses que nous avons créées par amour pour eux. Avec le troisième fiat, Dieu nous appelle à vivre une seule et même vie dans sa divine volonté. Par cette divine substitution, il veut remplacer nos capacités limitées par sa capacité infinie, de recevoir les nombreux bienfaits que notre Père brûle de nous accorder dans cette ère de l'âge d'or du christianisme si longtemps prophétisé. C'est le prodige des prodiges que la volonté de Dieu avait gardé en elle jusqu'à ce jour, mais qu'elle veut maintenant rendre public pour que s'accomplisse le dessein de la création de l'homme. En renonçant à sa volonté pour accomplir la divine volonté, l'ordre divin dans l'âme détruit les passions, les faiblesses et tout ce qui est humain pour vivre des vertus, de la force et de toutes les qualités divines. Aussi, en ayant recours à la puissance de la divine volonté qui est éternelle, universelle et immédiate à tout ce qui est passé, présent et futur dans la création, les enfants de la divine volonté peuvent refaire dans leurs prières la vie de tous les hommes, incluant la leur, donnant à Dieu une parfaite gloire pour chaque acte des hommes de toutes les générations. Un acte réalisé dans la divine volonté est plus grand que le ciel et la terre, parce que c'est un acte divin que la créature permet à la divine volonté d'accomplir librement en elle. Par sa propre volonté libre, la créature vivant dans la divine volonté demande que celle-ci prenne possession de son âme et de ses actes, comme cela se passe au ciel. La volonté humaine faisant place à la divine volonté, c'est la parfaite coopération entre Dieu et l'âme, qui choisit librement de laisser agir Dieu en elle sans mettre d'obstacle à son action. Les actes de la créature sont alors divins. Ils prennent racine dans l'éternel acte de Dieu. Ils pénètrent partout et se multiplient à l'infini. Ils ravissent les trois personnes divines qui voient leur créature partager la même vie, la même volonté que la divine Trinité. Considérons l'exemple de la bienheureuse Dina Bélanger qui vécut à Québec au début du siècle dernier. Elle expliqua que Dieu avait absorbé complètement son être en Jésus, qu'elle vivait par lui dans la Trinité adorable, dans la vie de l'éternité, et que Jésus avait pris sa place sur terre comme son divin substitut. Dina fait partie d'un groupe de pionniers de ce nouveau genre de sainteté, avec la vénérable Concepción Cabrera de Armida, saint Annibal di Francia et l'archevêque Luis María Martínez du Mexique. Par ses enseignements donnés à Luisa Picarreta, le Seigneur veut former son royaume dans les âmes. Il vient préparer l'habitation de ses enfants pour être et vivre toujours ensemble. Le temps prévu par Dieu pour le troisième fiat est arrivé. Louisa reçut le cadeau de la volonté divine le 8 septembre 1889, ce qui inaugurait l'ère du royaume de la volonté divine sur la terre, selon le décret divin. La connaissance des enseignements sur la divine volonté est la clé qui ouvre la porte à ce don. Cependant, le lecteur doit s'attendre à des surprises considérables concernant cette spiritualité toute divine. Dans le livre du ciel, il est écrit « Ma fille bénie, la vie dans ma divine volonté va contenir de telles surprises et tant de nouveautés divines au point d'étonner même les anges et les saints. D'autant plus que dans ma volonté, il n'y a pas de mots, mais des faits. Ma volonté change les mots, les désirs et les intentions en faits et accomplit des œuvres. » La raison d'être de ce manuel de formation est de présenter de façon succincte et intégrée le quoi, le pourquoi, le comment
et les effets de cette nouvelle et divine sainteté, afin de préparer les enfants de la divine volonté, des êtres d'amour et de lumière qui œuvrent pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et l'édification du royaume de la divine volonté.